Bonjour à tous. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je suis contente que tu sois là ce matin? À droite et à gauche, hein. Des deux côtés. Hein. Je suis vraiment contente que tu sois là ce matin. Avec les yeux qui pétillent, tu vois. Avec les yeux qui sont vraiment contents. Timothée, je suis contente que tu sois là ce matin. Ça me fait vraiment plaisir. Oui, il a dit moi aussi. Bonjour à tous. Alors vraiment, je suis dans la joie d'être encore dans la maison de Dieu. Merci pour la louange ce matin. C'était vraiment bon de louer le Seigneur. Je me suis perdue dans la louange et je me disais, Seigneur, quelle grâce de te connaître. Quelle grâce d'être enfant de Dieu. Quelle grâce d'avoir expérimenté ton amour. Quelle grâce d'être dans ta maison. Je ne sais pas pourquoi tu m'as aimé et tu m'as choisi. Je ne sais pas pourquoi tu l'as fait, mais je suis là. Et vraiment, je suis dans la joie et je suis reconnaissante. Et le Seigneur aime quand nous avons ce genre d'attitude. Alors, j'aimerais continuer et terminer aujourd'hui sur 2 Timothée 1, chapitre 1, verset 7. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Ce verset, vous le connaissez certainement par cœur. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit... On va le réciter ensemble. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La version King James en français nous dit « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et d'un saint raisonnement. » Et vous savez, c'est intéressant cela parce que cette semaine, j'ai vu la fameuse échelle des émotions. C'est le classement des émotions depuis l'émotion la plus basse et la plus négative, ici, à l'émotion la plus haute, la plus positive et la plus bénéfique pour l'être humain, ici en haut. Et c'est intéressant parce que les deux éléments, les deux émotions se trouvent sur cette échelle. La peur se trouve tout en bas. L'émotion la plus néfaste pour l'être humain, la peur, et l'amour, l'émotion la plus positive et la plus bénéfique pour l'être humain, se trouve en haut. Et entre les deux, il y a tout un tas d'émotions. La peur est le résultat du désespoir, il y a la culpabilité, la jalousie qui est produite par la rage, qui entraîne la vengeance, la colère, le découragement, le blâme, le souci, le doute, la déception, qui est générée par la frustration qui vient aussi d'un pessimisme qui est généré par l'ennui. Mais inversement, l'échelle des émotions positives, eh bien, l'espoir crée en nous de l'optimisme. L'optimisme génère de la confiance nous rend des gens enthousiastes. Quand nous sommes enthousiastes, nous sommes remplis de passion. Et la passion produit en toi une émotion qui est extrêmement bonne, qui est la joie. Et quand tu es rempli de joie, tu es une personne qui aime être reconnaissant, tu dis merci, tu es plein de gratitude. Et marcher dans la gratitude génère dans ta vie l'amour. L'amour, c'est l'émotion la plus puissante qui est tout en haut de cette échelle des émotions. Et le Seigneur nous dit dans sa parole que ce n'est pas un esprit de peur, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors, d'où vient l'amour ? Pourquoi est-ce qu'il est essentiel dans la vie d'un homme et d'une femme? Et j'ai lu plusieurs histoires d'expériences qui ont été faites, et notamment une expérience qui a été faite au XIIIe siècle par Frédéric II. C'était un roi qui parlait 9 langues, et il voulait savoir quelle était la langue de l'humanité. Quand un enfant naissait, naturellement, est-ce qu'il parlait le latin et le grec, qui sont les langues nobles à cette époque-là? Et il a voulu faire une expérience. Donc il a pris 6 nourrissons, des bébés, et il les a coupés de tout lien dès leur naissance avec leurs parents, avec leur maman, et de toute communication et de tout lien d'amour. Et on s'est rendu compte, alors que ces enfants-là grandissaient, que non seulement ils ne parlaient ni le latin ni le grec, mais en fait ils ne parlaient rien du tout. Et d'ailleurs, non seulement ils ne parlaient rien du tout, mais ils ne grandissaient pas. Ils grandissaient mal, ils n'arrivaient pas à s'exprimer, ils n'arrivaient pas à marcher, ils n'arrivaient pas à se développer d'une bonne manière. Et d'ailleurs, les 6 moururent. Parce que sans amour, sans communication, l'être humain ne peut pas vivre. Donc d'où vient l'amour? Vous savez, l'amour, c'est l'idée géniale de Dieu. L'amour, c'est le signe de la présence
de Dieu. Et Mère Teresa a dit quelque chose que j'aime souvent répéter et que je rappelle souvent, c'est que là où est l'amour, là il y a Dieu. Quand l'amour est là, Dieu est là. À chaque fois qu'il y a la présence de l'amour, quelque part, c'est la présence intensifiée de Dieu qui se trouve là. Alors, la Bible nous dit que Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Et pour pouvoir vraiment expérimenter ce verset qui nous dit que Dieu nous donne un esprit de force, d'amour et de sagesse, et pour pouvoir l'exprimer et le vivre, nous devons déjà expérimenter cet amour glorieux, merveilleux de Dieu envers nous. C'est tellement important de comprendre et d'avoir une révélation de l'amour du Père. Vous savez, lorsque quelqu'un se sait aimer, lorsque tu sais que tu es aimé, tu te sens à l'aise. C'est vrai, hein? Tu es à l'aise. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Tu es décontracté. Lorsque tu te sais aimer, tu es plus productif. Tu es apaisé. Tu peux être relax. Tu te sens en sécurité. C'est vrai ou pas? Lorsqu'on se sent aimé, on se sent bien. Et quand tu te sais aimer de Dieu, eh bien c'est la même chose. Quand tu te sais aimer de Dieu, tu as une sorte d'assurance. La Bible nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce ». Peut-on s'approcher avec assurance si on n'a pas cette certitude que le Père nous aime d'un amour inconditionnel? Mais concernant Dieu, beaucoup de personnes vivent avec la mentalité « Je pense qu'il m'aime. Oui, je crois qu'il m'aime si je le mérite, si je suis OK, si je fais tout comme il faut. Je suis venue à l'église dernièrement, donc certainement que Dieu m'aime plus. J'ai fait ce qui était bien, j'ai été évangélisée, alors certainement que Dieu m'aime encore plus. » On pense qu'on peut gagner l'amour de Dieu. Le problème avec cette approche, c'est que se passe-t-il quand tu fais des erreurs? Que se passe-t-il quand tu chutes? Que se passe-t-il quand tu n'es pas à la hauteur? Que se passe-t-il quand tu es déçu de toi-même? Que se passe-t-il quand peut-être tu as des actions que tu sais qui ne plaisent pas au Seigneur? Est-ce que Dieu t'aime moins pour autant? Parce que c'est ce que font les gens, n'est-ce pas? Les gens, quand on est OK avec eux, ils nous aiment bien. Mais quand on les déçoit ou qu'on ne répond pas à leurs attentes, eh bien, ils nous aiment moins. C'est vrai? Mais vous savez, Dieu n'est pas comme les gens. Dieu, il est toujours le même. Il est fidèle. Dieu nous aime d'un amour qui est inconditionnel. Il ne nous abandonne pas. C'est un amour qui ne se désengage pas aussi facilement que ça. Et Dieu nous aime même quand nous faisons quelquefois des erreurs. Il ne change pas sa position. Parce que son amour à lui n'est pas un amour qui fluctue. C'est un amour qui est parfait, qui est stable, qui est toujours le même. Il n'aime peut-être pas ce que tu fais, c'est vrai, mais toi, il t'aime. Toi, il ne change pas d'avis à ton sujet. Et c'est tellement important que nous puissions avoir ce matin cette révélation de l'amour de Dieu. Parce que si nous comprenons réellement la puissance de l'amour que Dieu a pour nous, eh bien, je vous assure que nous serons guéris de toutes nos blessures. Si nous comprenons réellement, si nous avons vraiment une révélation de l'amour du Père, je vous assure que nous oserions affronter tous les défis avec plus d'audace et de courage. Parce que son amour en nous nous donne cette force. Nous serions revêtus de force et nous serions inarrêtables et inébranlables. Quand nous sommes remplis de cet amour, quand nous touchons du bout du doigt, comme cette image de ce peintre, lequel a fait déjà cette peinture, où on touche le doigt qui touche Dieu. Léonard de Vinci, non, c'est pas lui? Michel-Ange, voilà, heureusement que nous avons quelqu'un qui a de la culture dans cette salle. Michel-Ange, quand tu touches du bout du doigt, parce que si tu touchais tout, tu pourrais pas le supporter. Mais quand tu touches du bout du doigt un peu l'amour exprimé du Père envers toi, tu es revêtu d'une force, d'un courage. Ce courage et cette force te rendent inarrêtable, inébranlable. Cet amour vient tout balayer en toi. Il vient tout remettre à niveau. Il vient tout restaurer parce que c'est ça que fait l'amour du Père. Alors, arrêtons donc d'essayer de gagner l'amour de Dieu parce qu'on ne peut pas gagner plus d'amour de Dieu. Rien que tu puisses faire ne pourra augmenter son amour pour toi et rien que tu puisses faire ne pourra diminuer son amour pour toi. Ça, c'est dur pour nous,
Parce que nous, les êtres humains, on pense qu'on fonctionne dans cet aspect-là où l'on gagne les choses. Mais avec Dieu, son amour est parfait. Il n'y a rien que tu puisses faire. Tu ne peux pas rajouter à la perfection de Dieu. Quelquefois, nous pensons que nous devons d'abord être totalement purifiés, totalement OK pour être dignes d'être aimés de Dieu. Mais enlève la pression. Parce que Dieu t'aime déjà complètement, tel que tu es. Il n'y a rien que tu puisses faire pour faire qu'il t'aime davantage. Et c'est dans le repos de cette révélation que finalement, tu seras capable de donner le meilleur de toi-même, de rentrer dans le changement et dans la sanctification. Parce que c'est l'amour qui va te donner la force d'avancer vers les changements que tu dois accomplir dans ta vie. C'est l'amour qui nous libère. Et vous savez, cette histoire de la prostituée qu'on a amenée aux pieds de Jésus, les pharisiens l'ont condamnée. Elle vivait dans l'adultère. Elle était digne d'être lapidée à cette époque. Et ils l'ont condamnée. Ils l'ont amenée aux pieds de Jésus. Et Jésus leur a dit que celui qui n'a aucun péché jette la première pierre. Et là, évidemment, eh bien, ils se sont tous retirés un à un parce qu'ils savaient très bien qu'aucun d'eux n'était parfait. Et alors qu'ils se sont retirés, il est resté seul avec cette femme. Et Jésus la regarde et lui dit « Mais où sont ceux qui te condamnaient ?» Ils sont partis. Elle dit « Oui, Seigneur. » Il a dit, regardez bien l'ordre dans lequel il a dit les choses. Il a dit « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Il ne lui a pas dit « Va et ne pêche plus et je ne te condamnerai pas. » Mais il lui a dit « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Il a voulu déjà lui montrer qu'il l'aimait en tant que personne, malgré ce qu'elle faisait. Il n'aimait pas ce qu'elle faisait, mais elle était précieuse à ses yeux. Il était venu exprès pour des gens comme elle. Et il l'aimait. Il l'acceptait telle qu'elle était. Et maintenant que tu sais que je ne te rejette pas, c'est ça que ça voulait dire. Maintenant que tu sais que je ne te rejette pas, mais que je t'aime, va et ne pêche plus. Parce que c'est cette révélation de l'amour inconditionnel de Dieu envers elle qui a d'un seul coup transformé cette femme et qui l'a rendue capable eh bien, de changer sa vie. Parce que Dieu, l'amour de Dieu, l'a restaurée. Mais peut-être que tu vas me dire, mais tu ne sais pas, j'ai fait tellement de bêtises, j'ai tellement de luttes avec mon caractère, je suis sûre que le Seigneur, eh bien, il n'est pas content avec moi, et moi-même, je ne suis pas content avec moi. Et bien souvent, nous marchons dans tellement de honte, dans tellement de doutes. Et vous avez vu dans cette échelle des émotions, le doute se place vraiment en bas vers la peur, et nous doutons de l'amour de Dieu. Et dans ce doute, eh bien, nous n'avons plus cette assurance pour courir dans les bras du Père et être secourus dans nos besoins pour avoir la capacité eh bien, de marcher vers les changements. Le Seigneur, il dit, avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Le dit le Seigneur. Avant que tu existes, eh bien, Dieu t'aimait déjà. Il était passionné par tout ce qui concerne ta vie. Tout ce que tu allais penser, tout ce que tu allais faire, tout ce qui allait affecter ta vie, eh bien, ça le passionne. Pourquoi est-ce que je peux dire ça? Parce que la Bible nous dit qu'il est même passionné par le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête. Alors, pour certains, c'est facile, hein, le calcul. Mais pour d'autres parmi nous, c'est moins facile. Et le Seigneur calcule même le nombre des cheveux qu'il y a sur ta tête. Il faut être drôlement passionné hein, pour faire ça. Moi, je sais que le pasteur Jean, il m'aime, mais je vous assure, entre vous et moi, il n'a jamais pris le temps de calculer le nombre de cheveux qu'il y a sur ma tête. Mais Dieu, qui est tellement passionné par tout ce qui concerne ta vie, ce qui est bon et ce qui est un peu plus sombre dans ta vie, il est tellement passionné qu'il compte même les cheveux de ta tête. Et lorsque tu en perds un dans la douche ou en te coiffant, il le sait. Ah, un de moins. L'amour de Dieu envers nous est un amour passionné. Pensez-vous que si Dieu prend autant de peine à compter même le nombre de cheveux qu'il y a sur notre tête, qu'il s'intéresse à chacune de tes pensées, penses-tu qu'il va cesser de t'aimer parce que tu n'es pas encore parfait? L'histoire de Zachée est intéressante. Jésus est allé à Jéricho. Et alors qu'il arrive à Jéricho, dans cette ville, il y avait un homme qui n'était pas particulièrement apprécié du peuple. C'est normal, c'était le collecteur des impôts. C'était même le chef des publicains. Il s'appelait Zachée. Et vous savez, Zachée, c'est assez intéressant. En araméen, vous savez ce que veut dire le nom Zachée? Ça veut dire le juste. Je ne pense pas que le peuple l'appelait par son prénom. Parce qu'il n'était pas particulièrement aimé parce qu'il trichait
il volait. Il n'était pas particulièrement juste. Ah, je pense plutôt qu'il l'appelait le voleur, le collecteur d'impôts, le traître. Parce que les collecteurs d'impôts étaient intermédiaires entre les Romains qui occupaient le pays et le peuple. Il n'était pas particulièrement aimé. Il n'était pas particulièrement digne de l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Il n'était même pas digne que Jésus prenne le temps de s'intéresser à lui. Et pourtant, quand Jésus est arrivé dans cette ville de Jéricho et qu'il était en train de marcher, eh bien, Zachée, qui était petit de taille en plus, eh bien, il voulait tellement voir Jésus. Vous voyez, il y avait quelque chose dans son cœur. Malgré toutes ses imperfections, malgré sa perfidie, malgré le vice qui était en lui, il avait soif d'amour. Il avait soif de quelque chose qui vienne guérir son cœur, qui vienne remplir son cœur. Et alors Zachée avait tellement envie de voir Jésus qu'il a grimpé dans cet arbre. Et alors qu'il a grimpé dans l'arbre et que Jésus approchait, il y avait beaucoup de foule autour de Jésus. Et Jésus a pris le temps de s'arrêter juste en dessous de cet arbre où était Zachée. Et Jésus a levé les yeux et là, il a fait quelque chose d'intéressant. Au lieu de dire « Hé, toi !» ou bien de dire, parce qu'il savait que Zachée signifiait le juste, qui était exactement le contraire de ce qu'était la vie de cet homme. Il aurait pu dire « Hé, monsieur qui est dans l'arbre !» Non, Jésus, il a dit « Hé, Zachée, viens !» Il lève les yeux, il dit « Hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Vous savez, Jésus, arrivé à Jéricho, il aurait pu être invité par n'importe quel notable, le maire de la ville, le cabinet d'avocats de la ville, par toutes les personnes importantes de la ville. Il n'avait que l'embarras du choix. Mais il a choisi qui? Il a choisi celui qui était le plus détesté, celui qui avait des vices, celui qui avait une vie qui n'était pas à la gloire de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Parce que Dieu a voulu nous montrer qu'il ne faut pas attendre d'être parfait pour être aimé de lui. Parce qu'on ne le sera jamais. Il n'est pas venu pour ceux qui sont parfaits, mais il est venu pour ceux qui disent « Hé Seigneur, comme le publicain, je te demande de me pardonner. Tu vois que je ne suis pas parfait, mais Seigneur, tu me dis que tu m'aimes malgré mes imperfections. Et parce que tu m'aimes, je m'approche avec assurance du trône de la grâce. Je cours vers toi. Et parce que tu m'aimes, ton amour va m'aider à changer ce qui doit être changé. Tu me restaures et je me sens bien avec toi. » Alors c'est pour cela qu'il a choisi d'aller chez Zachée le juste, alors que Zachée était encore vraiment pas du tout comme Dieu le souhaitait. Et quand Jésus a visité la maison de Zachée, il a dit « Il faut que j'aille dans ta maison ». Il voulait dire « Il faut que j'aille visiter un peu ton cœur. Il y a trop de fouillis dans ton cœur, Zachée. Mais si tu me laisses venir dans ton cœur, mon amour dans ton cœur va restaurer tout, va purifier, va t'aider à changer. » Et quand Jésus a quitté la maison de Zachée, Zachée a dit « Je vais rendre à tous les gens à qui j'ai volé. Je vais leur rendre. Je veux que ma vie change. » L'amour a rencontré, eh bien, Zachée, et Zachée a pu être rendu capable de changer. Dieu désire que tu connaisses l'infinie grandeur de son amour pour toi afin que tu deviennes. C'est son amour qui va te donner la possibilité de devenir. Dieu veut que tu aies... ça l'honore quand tu lui fais confiance. Ça l'honore quand tu t'approches de lui en étant persuadé que tu es l'enfant chouchou du Seigneur. Souvent, le pasteur, il me dit « Oh, tu penses que tu es la chouchoute du Seigneur hein ?» Ben, je dis « Bah oui, je suis la chouchoute du Seigneur. » Et je ne sais pas pourquoi, depuis mon jeune âge, le Seigneur m'a donné ce sentiment. Malgré toutes les failles qu'il y a dans ma vie, je sais que tu m'aimes. Et parce que je sais qu'il m'aime, ça me donne la capacité, même quand je chute, même quand je ne suis pas fière de moi, de courir vers lui. Dites-moi, quel père serait honoré si son fils, qu'il aime de tout son cœur, venait à lui en rampant, en étant tellement tourmenté, accablé, gêné, honteux, comme s'il était la pire des créatures, comme s'il se sentait indigne, et il vient vers son père et il baisse les yeux parce qu'il n'est même pas digne de venir en sa présence. Il dit « Oh, j'aimerais bien que tu m'aides, papa, mais juste vraiment si tu le veux, parce que tu vois, je suis vraiment indigne. » Dites-moi, lequel serait le plus triste des deux, le fils ou le père? Je crois que ce serait le père, parce qu'il se dirait « Qu'est-ce que j'ai fait pour que mon fils n'ait pas compris à quel point je l'aime ?» Le père dirait « Mon fils n'a pas la révélation de mon amour. » Parce que s'il avait la révélation de mon amour, il ferait comme Caroline quand elle a besoin d'argent, ou Anne-Sophie, et qu'elle va voir son père. Elle ne va pas voir sa mère, d'ailleurs, en passant.
Elle va voir son père parce qu'elle sait que l'amour de son père lui ouvre son cœur et qu'elle peut obtenir presque tout ce qu'elle veut, presque tout ce qu'elle veut. Amen. Et c'est ainsi que Dieu est honoré quand tu t'approches de lui et que tu viens avec l'assurance que tu es l'enfant chouchou de Dieu, que tu es aimé, que tu n'as pas besoin d'être parfait pour que Dieu t'aime plus parce qu'il ne t'aimera pas plus. Il sera content pour toi, mais son amour, il sera aussi intense. Vous savez, dans la Bible, il y a ce disciple qui aimait bien s'appeler le disciple que Jésus aime. Vous savez lequel c'était? Et quand il parlait de lui, il ne disait pas son prénom, parce que Matthieu, il se citait, Matthieu ou Marc. Lui, il disait, le disciple que Jésus aime a mis sa tête sur le sein de Jésus. Le disciple que Jésus aime a demandé à Pierre ceci ou cela. Pourquoi il n'a pas dit le disciple que Jésus aime a demandé à l'autre disciple que Jésus aime, Pierre? Non, lui disait le disciple que Jésus aime. Eh bien, c'est comme ça qu'il se présentait. Il s'agit de Jean. Jean avait reçu une révélation particulière de l'amour de Dieu pour lui, d'un amour inconditionnel. Et vous savez quoi? Ça honorait le Seigneur. Le Seigneur ne le lui a pas reproché. Ce n'était pas un orgueil, mais c'était une profonde assurance. Je suis aimé de mon Père. Et nous avons besoin, alors que nous recevons cet esprit de force, d'amour, de sagesse, d'avoir cette révélation. Parce que nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas. Si tu n'as pas dans ton cœur reçu cette révélation et ton cœur est rempli, tu ne peux pas donner parfaitement ce que tu n'as pas. On ne peut pas arroser les plantes avec un arrosoir qui est vide, n'est-ce pas? Il faut qu'il soit déjà rempli. Alors Dieu est honoré quand tu lui fais confiance, quand tu fais confiance à son amour de père, comme un père est honoré quand ses enfants viennent vers lui avec assurance. Et que tu te lèves le matin et tu dis « Hé Seigneur, l'enfant que tu aimes s'est réveillé. Hé Seigneur, la fille que tu aimes est en train de prier et elle a besoin d'un plombier. Seigneur, merci parce que tu vas pourvoir à un plombier parce que je suis ta fille chérie et que tu m'aimes. » Le Seigneur est honoré. Amen, Brigitte. Alors Dieu ne cesse de nous confirmer son amour. Ésaïe 43, 4 nous dit « Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. » Ésaïe 54, verset 8 nous dit « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi, dit le Seigneur. » Vous savez, quand une personne rencontre l'amour du Père, eh bien, et qu'elle le reçoit dans sa vie, eh bien, c'est l'apaisement final. C'est la fin de la quête. Elle a trouvé ce qu'elle cherchait. C'est la guérison de son âme. Et l'amour, c'est le remède pour notre humanité blessée. Notre humanité tout entière est blessée. Elle est blessée par ce virus qui est entré dans le cœur de l'homme quand Adam a désobéi. Et ce virus du péché, eh bien, il vient nous emmener toujours en bas de ces échelles, de cette échelle que je vous ai montrée des émotions, toujours plus vers la peur. Et d'ailleurs, quand Adam eh bien, a laissé entrer le péché, la première émotion qu'il a dite à Dieu, il a dit « Je me suis caché car j'ai eu peur ». La peur. Et ce virus laisse entrer tous ces effets indésirables qui viennent ronger la sensibilité de nos cœurs, la honte, la culpabilité, la méchanceté, le vice, la jalousie, les amertumes, le mensonge, toutes ces choses. Adam a dit « j'ai eu peur ». Le doute a remplacé l'assurance qui était générée par l'amour. Parce que l'amour, eh bien, crée en nous de l'assurance. Et nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de Dieu. La peur de ne pas être OK, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être aimé, la peur d'être insuffisant, indigne et d'être illégitime. Nous expérimentons tous ces peurs. Elles ne viennent pas du Père d'en haut. Elles ne viennent pas du Père d'en haut. Le Seigneur veut nous remplir de cet amour. L'amour, c'est la réponse à la quête du cœur de l'homme. Alors c'est essentiel de comprendre, mes amis, la hauteur, la profondeur, la largeur, la perfection de l'amour que Dieu veut te communiquer par son Esprit Saint. C'est important de le recevoir. La Bible nous dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu est déjà dans nos cœurs.
Il nous faut l'activer, il nous faut le laisser s'exprimer pour que nous puissions ensuite devenir des artisans de l'amour. Donc Dieu veut te baptiser de son esprit, qui est un esprit de force, de sagesse et d'amour, afin que tu sois vraiment reconnecté à ce pourquoi tu as été créé et afin que tu puisses à ton tour être l'incarnation de son amour ici-bas pour les autres. Dites-moi mes amis, que se passerait-il si tu commençais à t'aimer toi-même comme Dieu t'apprécie? Que se passerait-il dans ta vie? Comment serais-tu plus capable d'aimer ton prochain? Que se passerait-il, mes amis, si l'Église se mettait à aimer avec la même passion que Christ? Que se passerait-il dans notre monde? Que se passerait-il si ton voisin, ton collègue, ton copain était exposé en ta présence à l'amour passionné que Dieu répand dans ton cœur par le Saint-Esprit? Que se passerait-il autour de toi? Je pense qu'il se passerait des miracles tous les jours. Parce que l'amour génère toujours le miraculeux. Donc c'est pour cela que Dieu veut que cet esprit d'amour vienne te baptiser et me baptiser. Amen. Pour chasser la peur, pour chasser le doute, pour chasser toutes ces émotions que nous avons vues. L'amour est la solution, l'amour de Dieu dans nos cœurs. Alors quelques caractéristiques de l'amour, puisque nous sommes appelés à recevoir cet esprit de force, cet esprit d'amour et cet esprit de sagesse. J'aimerais juste vous laisser quelques caractéristiques de cet amour, tel que Dieu le manifeste et qui veut manifester dans notre cœur. Vous savez que l'amour est avant tout un engagement. Un engagement. Ce n'est pas juste une émotion, l'amour. Parce que les émotions vont et viennent. L'émotion, elle s'épuise. Mais c'est un engagement. Il y avait cette histoire pendant la Première Guerre mondiale de ces deux frères qui étaient dans les tranchées. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les films sur les Premières et Deuxième Guerres mondiales dans les tranchées. C'était vraiment l'enfer, n'est-ce pas? Et à chaque fois qu'il fallait sortir de la tranchée pour aller se battre contre l'armée adverse, eh bien, tout ce champ entre les deux armées, c'était vraiment une hécatombe de corps, c'était vraiment un endroit terrible. Et ces deux frères sont sortis alors qu'il fallait aller se battre. Et les projectiles, le feu, les armes étaient là et beaucoup d'hommes tombaient. Et alors que Jim et Bill, c'était les deux frères, eh bien, ils allaient pour retourner se cacher dans les tranchées. L'un des deux a été touché. Il n'a pas pu rejoindre son frère et retourner dans les tranchées. Alors que Bill est revenu dans les tranchées, il se rend compte que son frère n'est pas avec lui. Et là, il veut repartir pour aller le chercher. Mais son supérieur, le commandant, lui dit « C'est insensé, tu ne peux pas retourner là-bas, sur le front là-bas. C'est trop dangereux, tu vas te faire tuer, ça ne vaut pas la peine. » Et quand le commandant a eu lieu de tourner, Bill, qui aimait son frère, il est ressorti quand même et il est parti entre les champs de mines et les coups de feu. Il est parti et il a trouvé son frère qui était là. Et alors qu'il a pris son frère, avec beaucoup d'efforts, avec beaucoup de difficultés, il a réussi à le traîner et à le ramener jusqu'à la tranchée pour le mettre en sécurité. Malheureusement, quand ils sont arrivés dans la tranchée, le frère était mort. Et là, le commandant arrive et lui dit « Est-ce que ça valait vraiment la peine de me désobéir et de risquer ta vie alors que ton frère est mort ?» Et là, Bill lui dit « Oui, ça valait la peine. Parce que quand je suis arrivée, il était encore en vie. Et la chose qu'il m'a dite, il m'a dit « Je savais que tu allais revenir pour me sauver. Je savais que tu le ferais. » L'engagement. Vous savez, c'est avec cet engagement-là que Dieu t'aime. Il t'aime et tu peux dire « Je sais, Seigneur, que tu viendras pour m'aider, quelle que soit ma difficulté. » C'est avec cet engagement-là que Jésus a été rendu capable d'aller jusqu'au bout de sa mission. Dans le jardin de Gethsémani, il a été tenté. Il a tellement souffert à l'idée de ce qu'il allait devoir subir, que sa sueur s'est transformée en sang. Il était tenté de rompre son engagement, mais l'amour l'a poussé jusqu'au bout. Il a été jusqu'au bout de sa mission. Vous savez que l'amour s'engage. L'amour s'engage et c'est ce que Dieu veut nous dire aussi dans son amour et c'est ce qu'il nous appelle aussi à exprimer. L'amour est avant tout un engagement. De la même manière que Dieu s'est engagé envers toi par amour, eh bien il te demande de t'engager aussi par amour pour manifester ton amour. Ça demande un engagement. Ça a demandé un engagement à Jésus d'aller jusqu'à la croix par amour. Ça a demandé un engagement aux disciples d'aller jusqu'au martyre
par amour. Ça demande un engagement à un mari d'aimer sa femme en se sacrifiant pour elle pendant 30 ans, ou même plus, ou même 10 ans, par amour, même quand il est fatigué ou qu'il n'en a plus envie. Ça demande un engagement pour un couple de rester ensemble, même quand c'est difficile. Ça demande un engagement. Ça demande un engagement aux enfants de continuer à honorer leurs parents, même quand la vie les accapare et qui sont tellement occupés, mais de prendre soin d'eux et de penser à leurs vieux parents. Ça demande l'amour demande un engagement. L'émotion dit « j'ai plus envie » et elle se désengage. L'amour résiste et il reste fidèle. C'est ce que Dieu fait envers toi. Il s'est engagé à t'aimer jusqu'au bout. Ce qu'il a promis dans sa parole, il s'est engagé, il va le faire pour toi. Tu peux lui faire confiance. Tu peux lui faire confiance. Amen. Donc l'amour et engagement. Une deuxième caractéristique de l'amour que j'aimerais vous laisser, c'est que l'amour n'est pas amour sans don. Tout à l'heure, le pasteur, il a dit, on ne peut pas aimer sans donner. La Bible nous dit, petits enfants, n'aimez pas juste avec la langue. Vous connaissez 1 Jean 3, 17. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Amour n'est pas amour sans don. Dieu l'a prouvé envers nous. Il nous a tant aimés. Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Et ce petit garçon, à qui on avait demandé de sauver sa sœur, a fait pareil. Il y avait ce petit garçon qui avait une sœur. Vous connaissez cette histoire, je l'ai déjà racontée, mais elle me touche toujours beaucoup. Une sœur qui était très malade. Et elle avait besoin d'une transfusion sanguine parce qu'elle avait un rein qui ne fonctionnait pas bien. Et là, personne ne pouvait le faire. Alors que le petit garçon avait eu le même problème 2 ans auparavant, la seule chance de survie pour sa sœur, sa grande sœur, c'était qu'il y ait une transfusion sanguine avec son petit frère qui avait le même groupe sanguin qu'elle. Alors le médecin a convoqué la famille et il demande au petit garçon, il dit « Accepterais-tu de donner ton sang à Marie ?» Et là, le petit garçon, qui ne comprenait pas tout, mais qui comprenait qu'on lui demandait de donner son sang, il a eu sa lèvre qui a commencé à trembler. Il a réfléchi un petit peu et il a regardé sa sœur, qui était toute pâle de maladie. Et il a regardé le docteur et il a dit « Ok, je veux bien donner mon sang ». Alors le grand jour est arrivé et les 2 enfants étaient sur les trucs à l'hôpital, les brancards. Voilà, ils étaient en train d'être emmenés vers la salle d'opération. C'est une histoire vraie, hein, cette histoire. Et la petite fille était là, elle était toute pâle, elle était au bout de sa vie. Et le petit garçon l'a regardée et quand il a regardé, il lui a souri. Ils sont arrivés dans la salle d'opération et on l'a transfusé, il a vu ce sang qui coulait et là, il s'est endormi. Et quand il s'est réveillé, il était très faible et le docteur était à côté de lui. Et le petit garçon de lui dire « Docteur, est-ce que c'est maintenant que je vais mourir ?» Et là, le docteur a commencé à comprendre pourquoi sa lèvre avait tremblé quand il lui a demandé « Est-ce que tu voudrais bien donner ton sang à ta sœur ?» Parce que pour le petit garçon, donner son sang, en fait, ça signifiait qu'il devait « Est-ce que tu veux bien donner ta vie pour sauver la vie de ta sœur ?» Et par amour, il a été prêt, par amour pour sa grande sœur, eh bien, à donner ce qu'il avait de plus précieux, sa vie. Vous savez, on ne peut pas dire qu'on aime sans qu'il y ait du don, sans donner. C'est pas possible. Quand tu aimes quelqu'un, tu as envie de lui donner quelque chose. Ton sourire, ton regard, ton temps, ton attention, une fleur, un cadeau, quelque chose, peut-être ton amitié, peut-être une surprise, mais tu veux lui donner quelque chose pour manifester et pour montrer ton amour. Dieu, eh bien, a tant aimé qu'il a donné, n'est-ce pas? Et quand on est revêtu de cet esprit d'amour et que l'amour agit en nous et qu'on se souvient combien Dieu a tant aimé qu'il a donné, eh bien, nous aussi, on veut exprimer l'amour par le don. L'amour n'est pas amour tant qu'il n'est pas exprimé et manifesté. Tant que ça ne te coûte pas, et quelquefois ça va aller jusqu'au sacrifice. Mais l'amour doit donner. Amen. Amen. Alors l'une des caractéristiques du véritable amour, c'est le don. Amen. Regardez comme les enfants le font naturellement. Un enfant, quand il va te dire qu'il t'aime, qu'est-ce qu'il fait? Il te donne un dessin. Bon, des fois, tu ne comprends rien au dessin, c'est vrai, mais il t'a donné. Parce que c'est un langage de l'amour. Comment est-ce que tu
dis je t'aime. Comment est-ce que tu dis toi je t'aime à Dieu? Tu sais que Dieu, il t'aime, qu'il a donné. Et comment tu dis je t'aime à Dieu? Que lui donnons-nous? Est-ce que nous lui donnons les restes? Est-ce que nous lui donnons par obligation? Est-ce que nous le donnons avec la joie? Parce que, tu sais quoi? Je t'aime, Seigneur. Comment est-ce que tu lui donnes? Comment est-ce que tu te donnes toi-même pour faire avancer ce qui compte pour ton Père céleste, pour faire avancer les affaires du Père, pour faire avancer le royaume de Dieu? Qu'est-ce que tu donnes de toi-même? Qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que tu rends au Seigneur? Il t'a donné des dons, des talents, des faveurs. Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu les enterres? Comme a fait dans la parabole des talents l'un des serviteurs, Dieu lui avait donné un talent et il a préféré l'enterrer que de le faire fructifier et de le donner pour faire avancer les affaires de son maître. Eh bien, nous, de la même manière, comment est-ce qu'on exprime à Dieu notre amour? Est-ce qu'on donne? Il nous a donné des capacités, du potentiel. Est-ce qu'on les donne pour qu'ils puissent être glorifiés? Comment est-ce que tu donnes pour les gens que tu aimes? L'amour n'est pas amour sans don. Alors, je termine en disant 2 Timothée 1,7. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Vous voyez, il y a un équilibre entre ces 3 caractéristiques. L'amour ne va pas sans la force, ne va pas sans la sagesse. Parce que la force sans l'amour devient tyrannique. L'amour sans la sagesse peut devenir injuste, parce qu'au nom de l'amour, on peut faire des choses qui déplaisent à Dieu et qui sont contraires à Dieu. Alors on a besoin vraiment de rechercher à être rempli de cet esprit, qui est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et dans 1 Corinthiens 13, nous voyons que, en effet, si je parle les langues des hommes et des anges, mais sans avoir l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante et une cymbale bruyante. Si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets, si je possédais toutes les connaissances, si j'avais même toute la plénitude, même la foi jusqu'à transporter la montagne, mais sans l'amour, nous dit 1 Corinthiens 13, je ne suis rien. Nous voyons combien l'amour est indispensable dans nos vies et dans notre fonctionnement. Il dit, si je sacrifie tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les pauvres, les autres, au point de pouvoir m'en vanter, mais si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Et je termine en disant, l'amour est patient, il est plein de bonté, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, fait confiance, espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Et ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, celle qui est capable de te guérir, celle qui est capable de te remplir, celle qui est capable de te donner l'assurance dont tu manques, celle qui est capable de t'emmener pour que tu deviennes la personne que Dieu a prévu que tu sois, c'est l'amour. L'amour que tu reçois de Dieu dans ton cœur, répandu dans ton cœur, et l'amour que tu vas pouvoir ensuite, à ton tour, exprimer à tous ceux qui sont autour de toi. Alors que peut-être la louange peut venir pour la musique, j'aimerais poser une question. Que se passerait-il dans ta vie si tu réalisais, si tu recevais cette révélation de l'amour parfait, inchangeable, inconditionnel, toujours fidèle, passionné que Dieu a pour toi? Que se passerait-il si dans ton esprit, tu commençais à te percevoir comme étant le favori de Dieu? La Bible nous dit que Dieu ne fait pas de favoritisme. Et pourtant, quelque part, laissez-moi vous dire, en réalité, un petit peu si. Parce que son favori, sa favorite, c'est toi et toi et toi et moi. Chacun de nous, c'est comme si on était une personne spéciale aux yeux de Dieu. Que se passerait-il si tu marchais dans ta vie, dans ton quotidien, avec cette assurance que tu peux dire, Seigneur, Seigneur, c'est moi, Anne, la fille que tu aimes. Quelle force serait dans ta vie? Quelle chose audacieuse oserais-tu entreprendre? De quel vice pourrais-tu être libéré si tu pouvais marcher dans l'amour? La Bible nous dit que Jésus n'est venu pour condamner personne. Il n'est pas venu pour juger. Il n'a pas jugé cette femme adultère. Il ne lui a pas dit « ne pêche pas et je ne te condamnerai pas ». Il a dit « je ne te condamne pas, va et ne pêche plus ». Et son amour l'a libéré. Que se passerait-il dans ta vie
si tu laissais davantage cet esprit puissant œuvrer et te remplir de sagesse, de puissance et d'amour. Waouh! Quel serait ton quotidien? Comment serait ton lundi, et ton mardi, et ton mercredi, et ton jeudi, et ton dimanche prochain, Alena? Qu'est-ce qui se passerait à l'hôpital? Il y aurait peut-être plus de guérison encore. Il y aurait peut-être des gens qui trouveraient une réponse à leurs questions dans leur vie. Quelle porte fermée s'ouvrirait pour toi? Qu'attirerais-tu de nouveau dans ta vie? Quel miracle pourrais-tu expérimenter? Avec quelle nouvelle assurance t'approcherais-tu du trône de la grâce pour être secouru dans tes besoins? Si tu venais en disant, Seigneur, c'est le disciple que tu aimes, c'est moi, je viens à toi pour être secouru dans mes besoins. Que se passerait-il? Tu sais ce qui se passerait? Ce serait le réveil spirituel. Ce serait le réveil dans ta vie, ce serait le réveil dans l'Église, ce serait le réveil dans le monde. Alors je vous invite à vous mettre debout. Et peut-être que ce matin parmi nous, certains d'entre vous, vous luttez encore avec toutes ces émotions qui sont en bas de l'échelle. Un esprit de tyrannie, un esprit d'accablement, un esprit de honte et de culpabilité. Un sentiment, une émotion que tu n'es pas légitime, tu n'es pas à la hauteur, tu n'es pas OK. Quand tu seras OK, quand tu seras bien libéré, délivré, purifié, alors là tu seras digne et Dieu t'aimera. Peut-être que c'est ça qu'il y a dans ton cœur. Et j'aimerais prier pour toi, pour que tu reçoives la révélation de l'amour de Dieu pour toi aujourd'hui. Il n'y a rien que tu puisses faire pour augmenter son amour. Et il n'y a rien que tu puisses faire pour le diminuer. Et il combat pour toi. Il sait exactement combien de cheveux tu as perdu ce matin en te coiffant. Il sait exactement ce que tu ressens. Il sait exactement ce que tu penses. Et ça l'intéresse. Ça l'intéresse, il est concerné. Alors j'aimerais prier pour toi, pour que l'esprit de crainte, l'esprit de doute, l'esprit de désespoir, la frustration disparaissent et que tu grimpes vers le haut de l'échelle et que tu marches davantage vers l'amour en passant par la joie, en passant par la gratitude. Et peut-être que tu as besoin d'être baptisé ce matin de cet esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors que tout à l'heure nous allons prendre un chant. Vraiment, c'est maintenant le moment de grâce. Ne laisse pas passer cet instant, c'est maintenant que le Seigneur veut toucher ton cœur. Alors, je voudrais vraiment vous inviter à lever vos mains, à fermer vos yeux et à vous approcher du trône de la grâce avec la foi dans votre cœur. En disant, Seigneur, tu vois, c'est moi, le disciple que tu aimes. C'est moi, Seigneur, l'enfant que tu aimes, le fils que tu aimes. Seigneur Jésus, tu as tout prouvé pour me montrer ton amour. Aujourd'hui, tout ce que j'ai à faire, c'est de l'accepter. C'est de me plonger dedans. Baptise-moi de cet esprit d'amour, Seigneur, pour que je puisse à mon tour le manifester partout autour de moi. Seigneur, je prie pour chaque personne présente ici ce matin. Je te demande de venir répondre aux besoins de chacun. Seigneur, moi je ne connais pas les cœurs, mais toi, Seigneur, tu ne fais pas d'exception. Chacun est ton favori. Seigneur, toi tu connais les besoins, les cœurs, les oppressions, les challenges, les craintes, la honte, la culpabilité, tout ce qui est dans le cœur des uns et des autres. Et Seigneur, je sais que tu as un ministère ce matin de guérison des cœurs, de restauration des vies. Seigneur, tu veux générer, Seigneur, vraiment un nouvel enthousiasme et un nouvel espoir. Alors je prie que tu viennes par ton Esprit Saint remplir encore plus et activer, Seigneur, ces choses-là dans la vie de chacun. Seigneur, renouvelle-nous de cet esprit de force, d'amour et de sagesse et que nous puissions être, Seigneur, l'incarnation de ton amour, que nous puissions être tes mains, tes pieds, Seigneur. Seigneur, que nous puissions, Seigneur Jésus, vraiment nous voir comme étant, Seigneur, les outils d'amour, les artisans de l'amour, Seigneur. Et que, Seigneur, cet amour
que tu as répandu dans nos cœurs, Seigneur, au travers de nous, viennent guérir autour de nous. Seigneur, puissions-nous, Seigneur Jésus, être la continuité de ton ministère. Seigneur, fais-le ce matin, je demande dans le nom de Jésus. Je prie qu'il y ait des guérisons et des délivrances et des restaurations maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia.